Le projet bâti solide s'appelait à l'origine tropicalisation des normes, ce qui explique beaucoup de choses. Et il a pour vocation de pallier aux problèmes rencontrés par l'absence des normes et le fait que beaucoup des normes existantes, applicables, ne sont pas adaptées au climat ni au territoire. Il remplace aussi les règles Antilles qui datent de 1980 et qui sont devenues obsolètes. Alors de manière simple et résumée, c'est d'avoir un ensemble complet de normes de construction couvrant l'ensemble du processus et garantissant sa qualité et donc sa résilience lors d'aléas cycloniques ou sismiques, le tout dans un cadre de prix abordable. La genèse de ce projet est relativement simple. Donc, il y avait déjà des travaux entrepris par la commission réglementation de l'association Cobati qui visait donc à mettre à jour ces normes Antilles. Ensuite, il y a eu en juin 2017 la mission sénatoriale qui soulignait en fait l'inadaptation du corpus normatif national aux problématiques ultramarines d'une manière générale. Et puis troisième événement qui est décisif pour l'enclenchement de ce projet, c'est l'ouragan Irma de septembre 2017 qui fait des dégâts considérables à Saint-Martin et qui montre qu'en réalité le bâti de ce territoire était extrêmement vulnérable parce qu'il avait été en partie construit avec des normes inadaptées. Alors la première phase culmine en octobre 2019 avec l'organisation d'un événement majeur qui est le séminaire de restitution bâti solide qui a rassemblé à Martinique 160 professionnels qui ont aussi établi une feuille de route pour les travaux de la deuxième phase qui ont été préparés durant 2020 et pour lesquels il y a un début d'action en juillet 2021 avec donc la mise en œuvre de cette feuille de route au travers de groupes de travail qui sont très actifs et qui graduellement vont remonter un certain nombre de propositions qu'il faudra aller défendre de manière à ce qu'on arrive à l'objectif qui a été précité, c'est-à-dire avoir un bâti de qualité et un bâti résilient, capable de faire face à tous les aléas auxquels nos constructions sont soumises sous notre climat. Merci Jean-Yves, merci pour vos éclairages et à bientôt.